Bonjour, au cours de cette seconde partie, nous allons ajouter 2 pages à notre album. Vous pourrez ensuite ajouter autant de pages que vous le souhaitez. Avant modification de ce projet, on constate que ce montage contient 36 calques. Ajout de la page 3. Sélectionnez une page. Vous pouvez choisir la page 1 ou la page 2. J'ai choisi arbitrairement le calque 12, page 1, Color Map. Cliquez sur le bouton Dupliquer le calque actif. Cette nouvelle Color Map correspond au calque 32 et contient les calques 33 à 36. Notez que le nombre de calques a augmenté. En observant la liste des calques, elle porte le même nom que l'original. Choisissez le menu Calque, activez les propriétés du calque et dans la zone Nom, remplacez le 1 par 3, page 3 et cliquez sur OK. En observant la liste des calques, on constate que cette page 3 se situe après la 4e de couverture. Pour une meilleure visibilité, il est conseillé de remonter cette page entre la page 2 et la 3e de couverture. Pour cela, sélectionnez le calque 32, page 3, Color Map, puis le menu Calque, passez le calque actif en arrière. Une première fois. La page 3 se situe maintenant entre la 3e et la 4e de couverture. Il faut le remonter encore d'un cran. Retournez dans le menu Calque, passez le calque actif en arrière. Le calque page 3 Color Map est maintenant correctement positionné entre la page 2 et la 3e de couverture. Les calques de la page 3 portent dorénavant les numéros 22 à 26. Ajout de la page 4. La procédure est la même que pour la page recto. Sélectionnez une page. J'ai choisi arbitrairement le calque 22, page 3, Color Map, et cliquez sur le bouton Dupliquer le calque actif. Cette nouvelle Color Map correspond au calque 37 et contient les calques 38 à 41. Elle porte le même nom que l'original. Choisissez le menu Calque, activez les propriétés du calque et dans la zone Nom, remplacez le 3 par 4, page 4 et cliquez sur OK. En observant la liste des calques, on constate que cette page 4 se situe après la 4e de couverture. Pour une meilleure visibilité, il est conseillé de remonter cette page entre la page 3 et la 3e de couverture. Pour cela, vérifiez que le calque page 4 est bien sélectionné, passez par le menu Calque et cliquez sur la commande « Passer le calque actif en arrière ». Cette page 4 se situe dorénavant entre la 4e de couverture et la 3e de couverture. Il faut la remonter encore d'un cran. Repassez par le menu Calque, passez le calque actif en arrière et la page 4 se situe maintenant correctement entre la page 3 et la 3e de couverture. Elle correspond au calque 27 jusqu'à 31. Les pages 3 et 4 se situent sur une feuille que nous devons créer. Sélectionnez la feuille 1. Calque 45, feuille 1, page 1 et 2, images. Cliquez sur le bouton Dupliquer le calque actif. Cette feuille porte le même nom que l'original. Renommez-la en passant par le menu Calque, activez les propriétés du calque et modifiez le texte ainsi, feuille 2, page 3. Et 4. Et cliquez sur OK.
Cette nouvelle feuille se situe après la 3e et 4e de couverture. Il faut la remonter d'un cran. Passez par le menu calque, passez le calque actif en arrière et vérifiez le positionnement de cette feuille. Elle est maintenant correctement positionnée entre la feuille 1 et la 3e et 4e de couverture. Observation du résultat. Si vous lancez la lecture, vous aurez la déception de ne pas apercevoir ces nouvelles pages. En y réfléchissant, c'est bien normal, les feuilles 1 et 2 sont confondues et tournent en même temps. Pour résoudre ce nouveau problème, appliquez les recommandations suivantes. Augmentation de la durée du montage. Selon le contenu que vous souhaitez ajouter aux pages 3 et 4, vous devez définir le temps d'affichage. J'ai choisi arbitrairement une augmentation de 6 secondes. Cliquez sur le bouton « Ajuster la durée du montage » et tapez la valeur 20 dans la zone numérique. Puis cliquez sur « Ajouter » à la fin. Décalage des clés pour une rotation correcte. Sélectionnez le calque 3e et 4e de couverture et décalez les deux clés de 6 secondes. « 19 pour la première clé et 16 pour la deuxième. Sélectionnez le calque feuille 2, pages 3 et 4, images et décalez les deux clés entre 1 et 6 secondes selon que vous souhaitez augmenter la page 3 ou la page 4. Observation du résultat. Cliquez sur le bouton pour revenir au début du montage et lancez la lecture pour vérifier le résultat. Les pages défilent correctement. Modification de la page 3. Vous souhaitez modifier le texte de la page 3. Remplacez page 1 par page 3. Sélectionnez le texte correspondant. Page 3, texte page 1. Remplacez le 1 par un 3. Mais cela n'a aucun effet sur la page. Cela est dû au fait qu'une nouvelle modification est nécessaire. Vous devez associer les pages 3 et 4 à la feuille 2. Cette association s'effectue en attribuant une texture color map correspondante. La procédure est la suivante. Sélectionnez le calque feuille 2, pages 3 et 4, images. Cliquez sur le bouton « Changer la texture ». La boîte de dialogue s'ouvre. Dans la zone texture 1, cliquez sur le bouton « Choisir le calque color map ». Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre. Dans la zone texture 1, cliquez sur le bouton « Choisir le calque color map ». Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre. Déroulez la liste et cliquez sur le calque 22, page 3, color map. Puis cliquez sur OK. Le texte Color Map 22 s'inscrit dans la zone Texture 1. Dans la zone Texture 2, cliquez sur le bouton Choisir le calque Color Map. La boîte de dialogue s'ouvre à nouveau. Déroulez la liste et cliquez sur Calque 27, page 4, Color Map. Puis sur OK. Le texte Color Map 27 s'inscrit dans la zone Texture 2. Cliquez sur OK. Les pages 3 et 4 sont à présent personnalisables. Le texte de la page 3 est maintenant correct. Anomalie éventuelle. Du fait de l'ajout d'une nouvelle feuille,
Une anomalie peut se produire sur la page 1. L'intitulé page 3 peut s'afficher un court instant avant l'apparition du bon numéro de la page, page 1. Pour résoudre ce problème, choisissez le calque 45 feuille 1, page 1 et 2. Activez la propriété rotation. Placez le curseur de la timeline sur la première clé 6 secondes. Et modifiez la valeur 1 du premier curseur de la propriété à 1.5. Revenez au début du montage en cliquant sur le bouton correspondant et lancez la lecture pour vérifier que le résultat est maintenant correct. C'est bien la page 1 qui s'affiche. Choix de la texture pour les pages recto-verso de la feuille 2. En fonction de ce que vous avez étudié précédemment, aménagez les feuilles 3 et 4. Vous pouvez y placer des textes, des photos, changer la couleur, etc. Vous pouvez ajouter un montage existant dans le montage actuel. Afin de ne pas trop compliquer ce tutoriel, nous installerons ce montage sur la 4e de couverture. Pour illustrer mon propos, j'ai choisi d'intégrer le montage Ribbon fourni avec Bluff Stapler et dont la durée est de 3 secondes. La procédure est la suivante. La durée du montage actuel est de 20 secondes. Cliquez sur le bouton pour aller à la fin du montage. Sélectionnez le calque 39, 4e de couverture, Color Map. Ce calque Color Map contient un calque caméra, un calque point de lumière que vous pouvez rendre non visible. Car le futur montage contient ses propres calques. Vérifiez que le calque 39 est sélectionné, 4e de couverture. Maintenez la touche CTRL et appuyez sur la touche M. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez si nécessaire sur APP, situé en haut et à droite, et recherchez le montage en suivant le chemin Programme 5, x86, Outer Space Software, Bluff Stapler, Media, Show, Sketch. Cliquez sur Ribbon, puis sur Ouvrir. La boîte de dialogue, voulez-vous combiner le montage avec le calque Color Map active s'ouvre, cliquez sur Oui. Lancez la lecture pour vérifier le résultat. Notez que la durée du montage est passée à 23 secondes.
Le nombre de calques contenus dans le quatrième de couverture a considérablement augmenté. Ils correspondent aux différents objets contenus dans le montage Ribbon. Vous pouvez à ce stade supprimer définitivement les 2 calques invisibles. Modification du modèle intégré. Bien entendu, vous pouvez réaliser toutes les modifications nécessaires à ce modèle, comme par exemple réduire la taille du conteneur. En maintenant la touche CTRL pour conserver les proportions, vous pouvez changer le texte, Bluff Titler, en tapant par exemple Atelier Audio Visuel, en changeant la taille de la fonte, la couleur, en masquant les particules, etc. Vous pouvez ajouter de la musique, lancer la lecture pour vérifier le résultat. Si cet album vous convient, vous pouvez l'enregistrer. Ce tutoriel est terminé. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.